Salut tout le monde, moi c'est Quentin et aujourd'hui on va fabriquer une boîte procédurale sous Houdini 18. Pour faire une boîte procédurale, il nous faut une géométrie que je vais appeler boîte et je vais plonger dedans. Pour faire cette boîte procédurale, tout d'abord je vais me créer un nul qui va me servir de contrôle, voire de liste de courses sur les paramètres dont j'ai besoin pour cette boîte. Je vais rentrer dans les paramètres interface de ce nul et je vais me créer quelques paramètres. Je vais vouloir, avec un float, un paramètre qui va définir la longueur de ma boîte. Je vais vouloir la largeur. Je vais vouloir son hauteur. Et enfin, son épaisseur. Et ces paramètres, je vais retoucher leur range pour m'assurer qu'ils ne puissent pas aller en dessous de 0. Est-ce que je peux sélectionner plusieurs en même temps? Ouais. Tous ces paramètres ne pourront pas aller en dessous de 0,01 et ils vont aller jusqu'à 2 sans être verrouillés, sauf pour l'épaisseur qui elle sera encore plus basse, 5 mm jusqu'à on va dire 20 cm de large. Ok, j'accepte. Et j'ai là 4 paramètres. Disons que je vais vouloir une boîte qui fasse 1 mètre par 50 cm, une hauteur de 75 cm et l'épaisseur de 0,05, ça va bien comme ça. Seulement mon contrôle, il est attaché à rien, donc on va travailler là-dessus. On va commencer par définir la base de ma boîte avec une grid. Et cette grid, elle sera juste de 2 colonnes et 2 rows. Et je vais commencer à récupérer les paramètres que j'ai dans mon contrôle en tapant ch, ouvrez la parenthèse, 2.slash, regarde au-dessus de toi à l'extérieur, qu'est-ce que tu trouves? Tu trouves mon contrôle, et là-dedans, tu as la largeur. Je ferme la parenthèse, je copie ça, et à côté, je le réécris, mais cette fois-ci avec la longueur. Tac. Les paramètres sont connectés maintenant, et si je les change dans mon contrôle, ça les change sur la base de ma boîte. Cette boîte, ça se trouve, je vais vouloir arrondir les bords. Je vais utiliser un bevel pour faire ça. Je vais mettre en dessous. Et ce bevel, puisqu'on est en train de travailler sur une géométrie 2D, elle va se faire sur les points. Et pour commencer, je vais mettre une petite valeur triviale, genre 0,1, avec quelques divisions, pour avoir quelque chose de rond. Disons 5 divisions. Je reviendrai plus tard dans mes paramètres du contrôle pour pouvoir contrôler ça. Pour l'instant, je laisse comme ça. Et je vais maintenant rajouter un polyextrude afin d'avoir la hauteur de ma boîte. PEX, ça me permet de trouver le polyextrude. Et lui, je vais l'appeler hauteur boîte. Et sa hauteur sera égale à ch. Dans contrôle, il y a un paramètre qui se nomme hauteur. Paf, j'ai maintenant ma hauteur de boîte, seulement elle m'exporte les côtés, le dessus et pas le fond. On va changer ça, on va lui dire d'exporter aussi le fond. Et je vais créer un groupe pour le front group que je vais appeler couvercle, à savoir si on veut ou non un couvercle. Pour l'instant, je l'ai créé, mais je vais le supprimer. Delete non selected. Je vais supprimer le couvercle. Et je me retrouve de nouveau avec ma boîte. Maintenant que j'ai fait ça, je vais vouloir faire son épaisseur. Polyextrude.
Et ça va s'appeler épaisseur boîte. Et pareil, je viens chercher le paramètre dans mon contrôle qui se nomme épaisseur. Hop. Seulement, l'épaisseur vient de se faire sur l'extérieur. Et moi, j'ai déjà défini quelle est la taille de ma boîte. Je ne veux pas que l'épaisseur vienne se rajouter là-dedans. Donc je vais mettre un reverse avant cet extrude afin que l'épaisseur se fasse vers l'intérieur. Comme ça, je garde mes cotes externes. Et puisqu'il ne m'extrude pas, il ne me output pas le back, je viens le cocher et j'ai maintenant la base de ma boîte. J'en suis content. Je mets un petit nul pour le marquer. Ça, c'est ma boîte. Je vais venir dans mes contrôles, rajouter un paramètre pour le bevel des angles. Hop. Que je vais appeler, ce sera bevel box. On va dire bevel côté. Hop. Ou je vais laisser bevel, ce sera très bien. Je vais aussi l'empêcher d'aller en dessous d'une petite valeur. Et connaissant les bevels, ça sert à rien que ce soit très haut. Hop. J'accepte. J'ai ce paramètre. Il ne me reste qu'à le rajouter dans le bevel. Bevel box. Hop. Je ferme la parenthèse. Et ça a pris le paramètre. Je vais le modifier un peu. Comme ça me plaît. Peut-être que je vais la faire un poil plus épaisse. Zoup. Voici la base de ma boîte. Mais ça se trouve, ma boîte, je la veux avec un couvercle. Bah, ça tombe bien, puisque j'ai exporté, quand j'ai fait le premier polyextrude, j'ai la géométrie avec le couvercle. Mais je l'ai supprimé pour pouvoir finir ma boîte. Ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer ce blast. Et cette fois-ci, au lieu de supprimer le couvercle, je vais lui dire de supprimer tout, sauf le couvercle. Maintenant que j'ai ça, il s'agit de vouloir régler quelques paramètres en plus qui seront sous mon contrôle. Je vais éditer l'interface. Tous ces paramètres là, hop, c'était pour ma boîte. Donc je vais les prendre, je vais les mettre dedans. Ça, c'est hop, folder boîte. Boîte. Et je vais mettre comme type de dossier, un dossier simple. Accepter. Je peux voir maintenant que ça a été mis dans une boîte. Je rajoute un deuxième dossier en dessous. Ce dossier il va s'appeler folder couvercle. Et son nom sera couvercle. Il sera également simple. J'applique et je vais rajouter quelques paramètres. D'ailleurs, je vais même dupliquer les paramètres que j'ai déjà créés, puisque ce seront les mêmes choses. Dupliquer ces paramètres, je les mets dans le couvercle, et on va refaire le nom. Ça sera longueur, je veux dire longueur C pour couvercle, largeur C, hauteur C et épaisseur C. J'applique, j'accepte. Puis je vais venir dupliquer ce polyextrude de hauteur, ce reverse et cette épaisseur de boîte. Hop. Et je regarde à quoi ça ressemble. C'est un peu immense, puisqu'il récupère pour l'instant les valeurs de ma boîte. Donc venons sur le hauteur boîte que nous renommons hauteur couvercle. Et on va lui dire cette hauteur de couvercle, ça sera égal non pas à CTRL/hauteur, mais ça sera hauteur, comment je l'ai appelé, hauteur C. Tac. C'est pas énorme, c'est normal, il est plutôt bas pour l'instant.
Et hop. Et pour l'épaisseur, on va faire pareil. Épaisseur C. Je mets un petit nul derrière. Ça c'est out. Couvercle. Puis, si je veux ranger, je sélectionne mes nodes, j'appuie sur A et je drague, ça les aligne. J'ai plus qu'à prendre ces deux nuls, les joindre avec un merge. Et je mets à la fin un node output pour dire que là, c'est la fin de mon graphe. Ça a l'air de plutôt bien marcher. Pour rigoler, je vais rajouter... Voyons, là ce que j'ai fait, et j'ai fait un couvercle qui va vers le haut. Si je veux, je peux rajouter un transform derrière pour pouvoir soulever un petit peu le couvercle. On peut voir que le couvercle, pour l'instant là, il est plein. C'est juste un gros morceau qui est posé dessus. Si on essayait d'affiner ça, moi ce que j'aimerais bien, c'est un couvercle qui vient se glisser sur les côtés de ma boîte. Donc, ça c'est la base de mon couvercle. On voit qu'on fait un extrude et l'extrude va vers le haut. Moi je voudrais que ce soit l'inverse, je voudrais que l'extrude aille vers le bas. Et pour faire ça, il me suffit de dropper un reverse avant mon couvercle pour que ça aille vers le bas. Et je vais lui dire de ne pas sortir le front pour que mon couvercle, hop, si je soulève un peu, pour que mon couvercle vienne se glisser dessus. J'ai encore un problème aussi avec mon épaisseur, je pense. Il faudrait que je désactive ce reverse. Et voilà mon couvercle qui vient se glisser juste sur ma boîte. Ça sera un peu plus visible si je me mets un node clip à côté en X par exemple pour pouvoir voir ma boîte coupée en deux. Ça a l'air pas mal, mais je peux voir que j'ai un peu d'interpénétration parce que ma boîte, elle n'a aucune tolérance avec le couvercle. Le couvercle fait exactement la même taille. Et ça peut poser problème visuellement, ou même si vous créez un objet, généralement, il faut avoir un peu de tolérance pour que ça glisse. Comment est-ce que je vais me créer cette tolérance? Je vais me la créer avec un polyexpand 2D. Je le mets après mon blast. Et ce polyexpand, on peut voir que de base, à partir d'une géométrie 2D, qui est au milieu là, vous la voyez, il me sort une curve à l'extérieur et une curve à l'intérieur. Je vais juste vouloir regarder celle à l'extérieur. Et je vais réduire cette marge à 0,05 par exemple. Et renommer ce node en marge. Si je regarde avec le clip, je peux voir maintenant que mon couvercle a un petit peu de jeu. C'est bien, ça permet de l'ouvrir plus facilement. Je réduis ça un peu. Et je remets la vue sur mon output. Et voilà comment on fait une jolie boîte. Ça c'est la boîte de base. Est-ce que j'ai des paramètres à rajouter sur mon contrôle? Je vois que je peux contrôler donc le couvercle. Ah tiens, sa longueur ne fonctionne pas. Pourquoi est-ce que la longueur du couvercle ne fonctionne pas? Bien sûr, j'ai copié ces paramètres longueur-largeur. J'en ai pas besoin. Ils sont définis par la boîte. Je vais donc venir éditer cette interface, retirer ces deux paramètres, delete paramètres, et je vais me rajouter un petit toggle pour pouvoir dire si je veux, oui ou non, qu'il y ait un couvercle. Ça va s'appeler couvercle, pardon, sans majuscule, couvercle, couvercle, et j'appuie sur Apply. Il y a maintenant dans mon menu un bouton que je peux cocher. Quand il n'est pas coché, c'est 0. Quand il est coché, c'est 1. Et pour que ça me serve à quelque chose, ça, je vais utiliser, il faut que je puisse mettre quelque part un switch afin de décider si oui ou non je veux ce couvercle.
Je drop, hop, un switch après le out couvercle et je vais venir connecter un nul à ce switch. Comme ça, quand on passe de l'un à l'autre, soit il a une géométrie et c'est très bien, il la copie, soit il a rien et c'est très bien, il le copie aussi. Seulement là, quand je suis sur 1, il n'y a pas de couvercle, quand je suis sur 0, il y en a un. J'aimerais bien que ce soit l'inverse, donc je vais cliquer sur mon switch et inverser l'ordre des connexions. Il ne me reste plus qu'à copier ce paramètre, copie paramètre, et sur le switch, paste relative référence. Maintenant, ça me permet de mon contrôle à décider si oui ou non je veux un couvercle. C'est pas mal ça. Est-ce que je veux aussi pouvoir contrôler l'ouverture de cette boîte? Ce que je fais avec ce transform ici. Hop, en translate. Pourquoi pas? Surtout que là, je peux faire n'importe quoi et le faire passer à travers. Je vais donc me créer un paramètre en plus dans le contrôle que je vais nommer ouverture. Ce sera un float. Ouverture. Ouverture. Apply. Et son range, ça ne va aller que de 0 à 1. 0, c'est complètement fermé. 1, c'est complètement ouvert. J'applique, j'accepte. Je vais renommer ce transform ouverture. Et dedans, dans le translate en Y, je vais aller chercher ce paramètre. Contrôle. Hop. Ouverture. Et maintenant, de mon contrôle, je peux ouvrir ou non la boîte. Mais là, cette boîte, bah, c'est ouvert, c'est fermé, ça le translate juste sur 1 mètre. J'aimerais bien pouvoir définir la distance maximum de cette ouverture. Mais je ne vais pas le faire ici dans le couvercle, ça je vais le faire dans mon transform, en rajoutant un paramètre, car on peut faire ça aussi avec les transforms, pas qu'avec les nuls, on peut faire ça avec tous les nodes, et je vais le mettre tout en haut, que je vais appeler ouv max. Ce sera l'ouverture max. Apply, le range ne sera jamais en dessous de, on va dire, 0, 1. Et il n'y a pas de limite. De l'autre côté du slider, je vais me mettre en 3 pour l'instant, juste pour avoir un slider un peu plus petit. J'accepte. Et maintenant, dans mon transform, il y a ce paramètre en haut en plus. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est multiplier ce paramètre que j'ai déjà par cette valeur. Je copie le paramètre, multiplie, paste relative référence. Et maintenant, d'ici, est-ce que j'ai fait une bêtise? Non, ça a l'air d'être bon. Maintenant, je peux dire l'ouverture max, ce sera par exemple 50 cm. Et dans le contrôle, hop, ça vient de lever de 50 cm quand je suis à 1. Ah, peut-être que ça ne me va pas, peut-être que je vais faire un peu plus, je vais faire 75. Hop, ça fonctionne, c'est fantastique. La boîte s'ouvre, la boîte se ferme. Qu'est-ce que je peux rajouter comme dernier paramètre avant de finir cette leçon express? J'aimerais bien pouvoir contrôler la couleur de ma boîte et la couleur du couvercle. Pour faire ça, il me suffit de balancer de nouveaux nodes color avant les nuls. Ici, ce sera color boîte. Ça sera sur les primitives que je veux mettre de la couleur, parce que je veux une couleur unie. Et comme ça, mes points, ils restent propres. La couleur, l'information est sur les primitives. Et je vais dire, oh bah là, la couleur, ce sera... on va faire une boîte jaune moutarde en bas. Et le couvercle, lui, sera
rouge, disons. C'est cool. Maintenant, j'aimerais pouvoir contrôler et changer la couleur à partir de mon contrôle. J'ai qu'à rajouter deux paramètres. Qu'est-ce que ça sera? Ça sera la color. Hop, dans la boîte. Je vais l'appeler CD boîte pour couleur. Et en grand, ça s'appelle couleur boîte. Applique. Je duplique ce paramètre. Raté. Hop, je le mets dans la boîte. Duplicate paramètre. Je le glisse dans le couvercle. Et là, ce sera CD couvercle. Couleur. Couvercle. Hop, on retire le B. Applique. Accepte. J'ai maintenant les deux paramètres. Bien que je mets une couleur du genre vert. Hop, je copie le paramètre. Je paste relative référence, comme ça c'est linké. Pareil pour le couvercle, copie paramètre, color couvercle, paste relative référence. Et j'ai maintenant réalisé un générateur de boîtes que je peux tout contrôler d'ici. Est-ce que vous me dites, ah, les cahiers des charges a changé, il nous faut une boîte de 2 mètres par 0,5 avec un petit peu moins d'arrondi aux angles ou carrément plus, pas trop non plus. Hop, j'aimerais bien qu'elle soit un peu plus épaisse et j'aimerais que son couvercle descende un peu plus bas. Hop, d'ailleurs, je peux même dire ce couvercle, quelle que soit la hauteur de la boîte, je voudrais que ce couvercle soit égal à, disons, 25% de sa hauteur. Et tout ce que j'ai à faire, c'est récupérer ce paramètre, copier le paramètre, paste relative référence, fois 0,25, 25% de la hauteur. Et pour l'épaisseur, ouais, je peux, si je veux, copier ce paramètre et le coller là, ou les laisser indépendants. Hop, je vais épaissir quand même un petit peu. Et voici ma boîte qui s'ouvre, qui se ferme, avec ou sans couvercle. On va regarder une dernière fois notre graphe. Hop, on est parti d'une grille toute plate qu'on a arrondie dans les angles. Angle bevel, tiens, pour que ce soit propre. Cette boîte, on lui donne une hauteur et on lui fait sortir toutes les faces, le front et le back et le side. D'un côté, on supprime le couvercle, hop, pour pouvoir après l'inverser, mettre l'extérieur à l'intérieur, lui donner une épaisseur et une couleur. De l'autre, on supprime tout sauf le couvercle, on l'élargit légèrement pour avoir de la marge, on l'inverse pour que ça aille vers le bas, on lui donne une épaisseur, on lui donne une couleur, et on décide avec le switch si on veut, oui ou non, intégrer ce couvercle. Puis, après cela, on s'est mis un transform pour contrôler son ouverture, puis on a mis un merge à la fin et un output pour indiquer que là, c'est la fin de notre graphe. Pour faire un petit peu de nettoyage avant de finir, je vais renommer ce nul en rien. Je vais également supprimer ce groupe couvercle qui, une fois que les blasts ont été utilisés, ne me sert plus à rien. Avec un groupe delete que je mets juste derrière. Hop, connecte-toi là. Quel groupe ça sera? Ça sera couvercle. Pareil de l'autre côté. Hop, je secoue pour détacher. Je le mets là. Et je suis content de moi. Voici pour la première leçon. On verra si on continue. Suspense, suspense. Hop. Zouzou. Cool. Hop. Ouverture. Ferme-le-moi. C'est magnifico. Voilà pour aujourd'hui. Salut à tous.